Bonjour et bienvenue dans l'information sur les modèles Compano 2026. Fait que là, on va vraiment juste regarder qu'est-ce qu'il y en est pour les modèles 2026. Fait que le premier modèle que je veux regarder avec vous, c'est le FZ2 Plus, qui se détaille 2399 et qui vient en deux couleurs, soit le blanc et le bleu. Le blanc qu'on voit en ce moment. C'est un vélo qui fonctionne très bien pour une personne entre 5 pieds et 6 pieds. La raison qu'on est capable d'avoir un cadre qui fit pour tout le monde, c'est simple, c'est on voit ici là, notre tube, il y a avec un angle. Fait que plus je mets ma selle haute, plus je me distance du guidon. C'est ce qui fait que je suis capable d'avoir la bonne distance, peu importe si j'ai 5 pieds ou 6 pieds. En bas de 5 pieds, je risque d'avoir de la misère à me rendre aux pédales et avoir mon extension convenable. Je risque d'être en hyper-extension. J'ai certains clients qui vont le mettre jusqu'à 6 pieds 2, ils vont mettre une tige de selle un peu plus longue. C'est possible de le faire, mais je dirais le standard, c'est vraiment entre 5 pieds et 6 pieds. Le vélo vient avec des freins à disque hydrauliques, donc bon système de freinage à ce niveau-là. Lumière avant, lumière arrière. La lumière arrière est une lumière de frein, fait que quand je freine, ça l'allume davantage. Et si je pousse au milieu de la lumière, elle est touch, je peux la faire flasher. Donc, de préférence, là, c'est le client qui choisit s'il préfère l'avoir flashé ou s'il avoir une lumière de frein. C'est un vélo qui vient en 26 pouces de roue. L'avantage de 26 pouces de roue, c'est que justement, quand j'ai quelqu'un d'assez petit, ben, on n'a pas un vélo là, qui vient trop haut et qui vient est difficile à enfourcher. Ça reste, ça garde tout ça très facile à enjamber et à manœuvrer. Le pédalier, comme on peut voir ici, il est avancé. Quand je dis avancé, là, c'est si je regarde, si je pars de ma selle, je fais une ligne droite, vous voyez, le pédalier il est plus par en avant. Ce que ça fait dans ce temps-là, c'est simple, c'est si je le mets en dessous, pour avoir ma distance de jambe en pleine extension, il faut que je sois comme ça. Plus je l'avance, plus je suis capable de baisser ma selle, et là, plus je suis capable de mettre les pieds au sol. Fait que ça, ce vélo-là, il est super pour ça. Contrairement à la plupart de vos vélos que vous allez en magasin, il va être plus avancé, et donc, on est capable de mettre plus facilement les pieds au sol. Le moteur, un moteur de 500 watts, donc 60 Nm de coupe, donc un bon couple pour être capable de monter les côtes. Une batterie de haute autonomie, 36 volts, 13 ampères, donc ça donne 468 Wh, ce qui va nous donner là, à peu près 90 km d'autonomie en mode torque. Il vient avec un levier d'accélération. Le vélo, sans la batterie, pèse seulement 49 livres. C'est là qui est super intéressant parce qu'en ayant la batterie en arrière, on peut avoir un tube qui est rond et là, on n'a pas besoin de le renforcer comme un tube qu'on aurait fait une intrusion à l'intérieur. Ça fait un cadre beaucoup plus léger. Fait que le vélo, on est capable d'avoir un vélo sans la batterie à 49 livres et la batterie pèse 7,10 livres. Euh, Ce vélo-là, ce qui est super important, c'est de faire rentrer le client et le faire sortir pour qu'il voit vraiment la distance qu'il y a sur le vélo. Super important à ce niveau-là. Là, vous allez voir, une fois qu'il embarque dessus, il rend compte à quel point c'est facile. Après ça, leur crainte, c'est souvent la batterie qui est en arrière. Donc là, pour contrer ça, ce qu'il faut, c'est vraiment leur montrer à quel point c'est facile. Puis là, quand on veut leur montrer à quel point c'est facile, il faut que ça a l'air facile. Fait que le truc, c'est vraiment, pratiquez-vous, faites-le 2, 3 fois avant pour être sûr que quand vous allez le montrer, vous vous sentez à l'aise. Mais on tourne la clé, on le met ça en unlock. Une fois que c'est fait, et seulement une fois qu'on l'a mis en unlock, là, on enlève la selle d'une main et de l'autre main, on tire la batterie. Fait que là, le compteur interne, là, pour nous autres, souvent, ils se disent bon, combien de temps ça prend? C'est à partir du moment qu'on enlève la selle que le compteur part en quelque sorte. Et là, une seconde, pouf, moins de 2 secondes, on a réussi à enlever la batterie. Et là, on vient d'enlever complètement le souci du client là, qui pourrait dire oh, ça va être compliqué, ça va être long. Mais c'est important avec le client, si on veut lui donner un bon service, une fois qu'on l'a ajusté, on va mettre une marque sur la tige de selle parce que là, à chaque fois qu'il va enlever sa selle, il va perdre sa hauteur. Fait qu'on va faire une marque comme ça la prochaine fois, il sait à quelle hauteur le mettre. Fait que ça, c'est tous mes specs un peu plus détaillés, mais grosso modo, là, euh, toute l'information est là. La batterie sur le Compano FZ2 Plus pour 2026, elle est certifiée UL. C'est très important, là, on a passé toutes les certifications à ce niveau-là. Tantôt, là, je vous ai parlé de 500 watts, 60 Nm.
c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi que je vous parle des deux? Grosso modo, là, retenez que le Newton-mètre, c'est vraiment, ça, c'est le couple. C'est ce qui va vous donner une accélération à monter. Plus que vous avez Newton-mètre, plus ça va être facile de monter les côtes. La puissance, c'est votre vitesse de pointe. En réalité, c'est l'énergie qui va être dépensée par le moteur. Donc ça, on va atteindre l'énergie maximum là, à des vitesses élevées. Fait que ça va vous donner un peu, est-ce qu'on est capable de tenir une bonne puissance à haute vitesse? Fait que plus le watt va être élevé, plus ça va nous donner des puissances à haute vitesse. Fait que, en résumé, le couple fait décoller le vélo et les nombres de watts, les watts, c'est la puissance qui va continuer la vitesse de croisière. Donc, le vélo était disponible en deux couleurs. On les voit ici en photo. Soit le bleu, les collants sont gris dans le cas du FZ2 et ils sont noirs dans le cas du FZ3 qu'on va voir plus tard. Fait que c'est les deux couleurs qu'on a disponibles ici. Donc, quelques photos de différents côtés. Pour ce qui est du FZ3, le FZ3, c'est le même vélo que le FZ2. La seule différence qu'on a changé, c'est la batterie. Et le compagnon est écrit en noir au lieu d'être écrit en gris. La différence, c'est que la batterie 36 volts 20 ampères donne 720 Wh, donc une très bonne autonomie, 140 km d'autonomie. Là, on a bien en masse pour la plupart de vos clients faire des vraiment longues distances. Le vélo va peser la même chose, c'est la batterie qui va être différente, elle va peser 8,4, 8 livres 14. Donc là, on a tous les specs du vélo, mais grosso modo, c'était la même chose que tantôt. Là, je vous montre l'ancienne console à droite et la nouvelle console ici. Donc, la nouvelle console, elle est couleur. Elle, on voit le T ici qui veut dire torque, parce qu'on peut maintenant changer entre cadence et torque avec l'assistance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le plus pendant 3 secondes. Si vous appuyez sur votre plus pendant 3 secondes, le T va changer pour un C, ou si vous étiez sur le C, ça va changer pour un T. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'il va répondre beaucoup plus vite en torque qu'en cadence. Et le torque va être plus un feeling vélo. Le cadence, par contre, ça va faire un vélo plus facile. Ici, on a notre trip. Si on veut le remettre à zéro, c'est facile. On appuie sur le plus et le moins pendant 3 secondes et le trip va se remettre à zéro. L'odomètre, lui, on ne peut pas le changer. Si on veut mettre le cruise control, parce que oui, nos vélos viennent avec le cruise control, il suffit de rouler avec le levier d'accélération, le throttle, et d'appuyer sur le moins pendant qu'on le fait, et ça va activer le cruise control, et le vélo va garder la vitesse qu'on avait mis en tant que tel. Pour la batterie, on le voit ici, là, tantôt je vous en ai parlé, pour le débarrer. Donc, on le met à on, on le met à off. Donc, on le met à unlock ici pour l'enlever. La batterie, elle n'a pas un sleep mode automatique. C'est nous autres qui le met à off pour l'hiver. En faisant ça, la batterie devait se garder plusieurs mois sans la recharger. Mais je recommande quand même, à chaque 3 mois, de venir vérifier l'état de charge de la batterie. Si elle est à 2 tiers et plus, fine, on ne fait rien. Si elle a baissé en bas du 2 tiers ou en bas de la moitié, définitivement, on va la recharger. Idéalement, on va garder autour du 2 tiers l'état de charge de la batterie. C'est la meilleure place pour le garder pour l'hiver. Pour ce qui est du RX1+, en passant, là, la différence entre un RX1 puis un RX1+, ou un FZ2 puis un FZ2+, c'est le fait qu'ils viennent maintenant en torque et cadence. Donc, tous les vélos FZ2+, FZ3+, et RX1+, maintenant viennent avec les deux modes, soit torque et cadence. Et là, il y a une petite formation faite juste pour expliquer la différence entre les deux. Ce vélo-là a un mode veille automatique. Donc, si on ne l'utilise pas pendant un certain temps, la batterie va se mettre en mode protection, en mode veille. Et si je veux le changer, le sortir du mode veille, c'est simple, je dois appuyer 15 secondes sur le state of charge. Et c'est calculé là, c'est un vrai 15 secondes, ce n'est pas un 10 secondes, c'est vraiment un 15, c'est long. Et il va sortir du mode veille. Si je veux la mettre en mode veille, c'est la même chose, on appuie dessus. Selon le voltage de la batterie, donc si elle est complètement déchargée ou pleine,
elle va prendre plus ou moins de temps pour se mettre en mode veille. Je n'ai pas tous les paramètres, mais sachez qu'elle va se mettre en mode protection. Si le système ne s'allume pas, la première chose à vérifier, c'est justement si la batterie ne serait pas en mode veille. Donc, le ARX1 Plus, lui, se détaille 3099. Il vient dans le blanc, dans la grandeur SM, et il vient dans le blanc et le bleu. Excusez, il vient dans le blanc dans la grandeur SM, oui, c'est ça. Mais dans le bleu, on l'a dans la grandeur SM et la grandeur ML. Donc, le blanc, on avait targeté plus un marché féminin. C'est pour ça qu'on l'a mis juste dans le SM, mais on se rend compte que du besoin, on verra pour l'an prochain, qu'est-ce qui va être fait à ce niveau-là. Donc, ce vélo-là, comme je dis, il vient avec deux grandeurs, frein à disque hydraulique. C'est des freins Tektro qu'on utilise sur ce vélo-là, donc un petit peu plus haut de gamme. La fourche a plus de débattement sur ce vélo-là et ils viennent avec une tige de selle à suspension. Donc, un vélo un peu plus confortable par rapport à ça. C'est les mêmes lumières qu'on utilise sur ce vélo-là que les FZ. C'est des roues 27,5. Donc, le roue 27,5 avec des pneus un petit peu plus larges va le rendre plus confortable. Plus la roue est grosse, plus quand il y a un obstacle, ça va être facile de passer par-dessus. Donc, des roues 27,5 va faire que c'est un vélo qui va être plus confortable sur la route que le 26 pouces de roue. Un moteur, comme tantôt, 500 watts, 60 Nm. Donc, un moteur très puissant, amplement pour monter à pas mal la plupart des côtes à ce niveau-là. On l'a roulé, nous autres, même si les specs nous disent exactement la même chose, on a tendance, quand on le roule, à trouver qu'il est un petit peu plus fort quand même que celui sur le FZ. Mais sur les specs du manufacturier, c'est exactement la même chose. Lui, il vient, comme tantôt, en cadence et en torque, on est capable de faire 140 km. Il vient aussi avec le levier d'accélération. C'est un vélo qui est plus lourd, 54 livres. La raison, c'est simple, comme je disais, il y a une intrusion dans le cadre, il faut le renforcer. Puis, veut pas, là, c'est des roues 27,5, la suspension est un peu plus costaud. Fait qu'il y a plein de choses, la tige associée à la suspension. Fait qu'il y a plein de choses qui amènent un poids plus élevé, mais il est un peu plus lourd que le FZ. La batterie, elle, est quand même beaucoup plus lourde que le FZ, puis je vais venir vous expliquer tantôt pourquoi à ce niveau-là. Côté pédalier, on a un pédalier avancé, un peu comme le FZ, mais un petit peu moins que le FZ. Et le câble, il est un peu moins bas que le FZ. Donc, si on a quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes de hanches assez solides, qui ont de la misère à passer à la jambe, on va préconiser le FZ comparé au RX à ce niveau-là. Je vous parlais tantôt du poids de la batterie. Dans le fond, cette batterie-là, on a décidé de la rendre la plus sécuritaire sur le marché. Puis la raison, comment on l'a fait pour ça, ça, c'est une batterie qu'on a coupée. Dans le fond, on a pris une ici, là, puis c'est des fausses cellules à l'intérieur, mais ça vous donne une idée. Les cellules, il n'y avait pas de chimie à l'intérieur. Mais grosso modo, vous voyez, ici, d'habitude, c'est de l'air. Tout autour des cellules, d'habitude, c'est de l'air. Fait que s'il y a une intrusion d'eau qui arrive dans la batterie, d'habitude, bien là, automatiquement, ça va venir toucher les cellules qui vont faire de la corrosion. Puis après un certain temps, s'il y a de la corrosion sur ces cellules, on peut avoir une cellule qui explose. Fait qu'on ne veut pas ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli d'une résine thermale qui est faite pour ça, toute la batterie. Fait que ça rajoute un petit peu de poids, mais là, il n'y a aucune chance que l'eau vienne en contact avec notre cellule. Donc, on n'a pas de chance d'avoir de corrosion. Même chose, dans une batterie, d'habitude, il y a de l'air. L'air, quand elle vient chaud, va prendre de l'expansion, va sortir de la batterie parce que là, elle prend trop de place. Et quand elle va revenir, elle peut être gorgée d'humidité, elle peut être gorgée de sel, et là, elle va venir faire de la corrosion sur notre cellule. Fait que là, en n'ayant aucun air autour des cellules, on n'a pas de chance que ça arrive. L'autre chose qui est importante, c'est la suivante. S'il arrive quelque chose à ma cellule, donc là, par exemple, il y a un impact, il y a un clou qui va rentrer. J'ai eu un accident, une des cellules s'est faite endommager. Cette cellule-là va habituellement s'enflammer. Dans une batterie standard, si ça arrive, toutes les cellules, la chaleur va se dissiper sur les autres et toutes les autres cellules vont finir par s'enflammer, puis on voit un peu comme un effet popcorn. Si vous avez déjà vu des vidéos, là, une c'est l'autre après l'autre, ça éclate, puis ça fait un beau petit feu, pas super agréable. On veut éviter ça. Fait que nous autres, avec la résine, ça va empêcher, ça va réduire la chaleur qui se propage d'une cellule à l'autre. Ça ne va pas complètement l'empêcher, fait qu'on ne peut pas garantir qu'il n'y aura jamais de thermal runaway comme on voit là-dessus, mais ça va venir définitivement le ralentir
et il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Le dernier modèle que je vais vous présenter, c'est le SE2. Le SE2, ce n'est pas un modèle qu'on fait encore. Il nous en reste quelques-uns en inventaire au moment que je fais cette vidéo-là. Vous n'avez peut-être encore un petit peu en magasin, fait que je vous en parle pour que ce soit plus facile à vendre vos inventaires. Donc, il se faisait dans 4 grandeurs. Il y avait le small qui était juste une barre basse. On avait le SM qui était une barre basse aussi, le medium qui était une barre haute et le large qui était une barre haute. Il est venu en différentes couleurs. Il y a le Mystic Grey qui était gris avec une ligne jaune une ligne rouge dans le triangle arrière. Ici, là, c'était une ligne rouge. Il y a le gris-jaune qu'on appelait ici, qui était gris avec la ligne jaune, et on l'a fait dans le blanc aussi. Ce vélo-là vient avec des freins à disque hydrauliques. Même chose que les FZ. Il vient avec une potence qui est ajustable, 8 vitesses, des garde-boue en thermoplastique. Il était en 702 roues, donc des roues hybrides, des pneus un peu plus étroits. La particularité de ce vélo-là, c'est qu'il y avait une plus petite batterie, 252 Wh de batterie. Donc, tantôt, on parlait de 720 Wh. Plus petite batterie, mais qui était parfait pour quelqu'un qui veut aller travailler en vélo des petites distances. C'était un vélo qui était beaucoup plus léger. C'est un moteur qui était moins énergivore, 350 watts, donc moins d'énergie, mais qui gruge moins la batterie. Il y avait la même chose, il y avait 5 niveaux d'assistance, mais ce n'est pas une console couleur. Et ce vélo-là, ce n'est pas un modèle de cette année, fait qu'il vient juste en cadence. Il n'y a pas la cadence et le torque. En assistance 2, ce vélo-là nous donnait 55 km d'autonomie, puis sans pédaler, on va chercher 25 km d'autonomie. J'espère que j'ai répondu à vos questions sur les modèles 2026, puis on se voit pour les autres capsules.